Bien. Alors, me voilà pour corriger l'exercice numéro 2 de l'épreuve du baccalauréat en terminale S plus spécialité posée en Amérique du Nord en juin 2017. Le film que nous allons prendre porte le numéro 12 et il s'agit de l'exercice numéro 2. Et voilà, alors je lis le texte et on corrige au fur et à mesure. Un fabricant doit réaliser un portail, c'est-à-dire un ensemble de portes à l'entrée d'une maison ou d'une villa. Un fabricant doit réaliser un portail en bois plein sur mesure pour un particulier. L'ouverture du mur d'enceinte, c'est-à-dire le mur qui fait le tour de la propriété. L'ouverture du mur d'enceinte non encore construit ne peut dépasser 4 mètres de large. Voilà, je vous montre le mur et ici nous avons 2 portes. Chacune d'elles s'appelle un ventail et l'ensemble s'appelle portail. Voilà. Le portail est constitué de 2 vantaux, c'est le pluriel du mot ventail, de 2 vantaux de largeur A, tel que A est compris entre 0 et 2 mètres. L'unité de longueur ici est le mètre. Dans le modèle choisi, le portail fermé a la forme dessinée par cette figure. Voilà le portail. Les côtés AD et BC sont perpendiculaires au sol. Alors, AD et BC. AD et BC sont perpendiculaires au sol, qu'on appelle aussi le seuil, au seuil du portail. Entre les points A et B, le haut des vantaux a la forme d'une portion de courbe qu'on va appeler CF. Voilà. Donc, regardez, le haut du portail a la forme d'une courbe dont on va parler tout à l'heure. Cette portion de courbe est une partie du graphe CF, c'est-à-dire de la représentation graphique de la fonction f définie sur moins 2 mètres jusqu'à 2 mètres. De moins 2 mètres à 2 mètres. Voilà la portion de courbe. Définie par f de x égale moins b sur 8 exponentielle x sur b plus exponentielle moins x sur b. Et après, plus 9k. Et par hypothèse, b est positif. Alors, coordonnées des 4 points A, B, C, D. A, ce point A pour abscisse moins A, pour ordonnée f de A. Le point B a pour coordonnée x égale A et y égale f de A. Le point C sur le sol a pour coordonnée A et 0. Le point D a pour coordonnée moins A et 0. S
est le sommet de la courbe CF? Premièrement, montrer que pour x appartenant à l'intervalle moins 2 jusqu'à plus 2, montrer que f de moins x égale f de x. Que peut-on en déduire pour la courbe CF? Alors, réponse de la partie A, premièrement, j'ai recopié f de x. F de x égale moins b sur 8, exponentielle x sur b, plus exponentielle moins x sur b, et après plus 9 quarts. Cherchons f de moins x, ça fait moins b sur 8, crochet, exponentielle, x devient moins x, donc ça fait exponentielle moins x sur b. Puisque x devient moins x devient x, exponentielle x sur b, et après plus 9 quarts. Alors regardez, exponentielle x sur b, le voilà, exponentielle moins x sur b, le voilà, rien n'a changé. Donc, f de moins x égale f de x. Alors, donc, f de moins x, n'importe où, égale f de x. Ça veut dire que la courbe CF présente la symétrie d'axe OY. Voici l'axe OX et l'axe OY. Deuxième question. Montrer que sur moins 2 plus 2, sur l'intervalle moins 2 plus 2, f' de x prend cette valeur. Ok. Alors, deuxième question. Un rappel, bien sûr. Exponentielle u a pour dérivée u' exponentielle u. Ça s'appelle la dérivée d'une fonction composée exponentielle et u. Alors, où est f de x? Le voilà. Voilà f de x. Le voilà. Où est ici u? Exponentielle u. U, c'est 1 sur b. C'est un coefficient fixe. Donc, u', c'est 1 sur b. Et ici, moins 1 sur b. Donc, f' de x égale, ça c'est un coefficient, moins b sur 8. Et maintenant, on va appliquer u' de u. U', c'est un coefficient fixe, 1 sur b, exponentielle x sur b. Moins. Pourquoi moins? Parce que u' c'est moins 1 sur b. Moins 1 sur b, exponentielle, moins x sur b, et voilà. Voilà pour f' de x. Parce que 9k est une constante, sa dérivée est nulle. Alors, regardez, en facteur, il y a b en haut, b en bas. B en haut, b en bas, on simplifie, b disparaît. Donc, f' de x égale moins 1 huitième, exponentielle x sur b, b disparaît ici, bien sûr, moins exponentielle, moins x sur b. Et voilà la dérivée. Maintenant, on va un peu simplifier l'écriture. Exponentielle moins x sur b, c'est 1 sur exponentielle x sur b. On réduit au même dénominateur, ça fait moins 1 huitième, exponentielle, on multiplie, ça fait 2x sur b, moins 1, le tout divisé par exponentielle x sur b. Donc, la dérivée exponentielle est positive, donc la dérivée a le signe de cette expression. La dérivée. Alors, l'exponentielle est une fonction croissante de x, puisque b est positif. Donc, exponentielle 2x sur b moins 1 égale 0, pour x égale 0, parce que exponentielle 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, la dérivée s'annule. Pour x égale 0, quel est son signe?
il y a moins devant exponentielle. Donc moins à droite du 0 et plus à gauche de moins 2 à 2. Donc, regardez, sur l'intervalle moins 2, 0, la dérivée est positive. Pourquoi? Alors, regardez bien. Ici, exponentielle 2i sur c'est nul pour 0. Alors, avant 1, l'exponentielle est plus petite que 1. Donc, ce nombre est négatif. Comme il y a moins devant, eh bien, ça fait positif. Je répète, si x est négatif, l'exponentielle est plus petite que 1. Donc, ce nombre est négatif. Il y a moins devant et ça donne positif, négatif de l'autre côté. Dans cet intervalle, la dérivée positive de la fonction est croissante. Dans l'intervalle 0,2, la dérivée négative, eh bien, la fonction est monotone décroissante. Donc, dans cet intervalle, monotone veut dire toujours. Fonction f monotone croissante. Après, dans l'autre intervalle, la fonction f est monotone décroissante. On dit que la fonction f réalise une bijection. Quelques points particuliers, on nous demande le sommet S. Voilà. Alors, pour x égale 0, exponentielle 0, ça c'est pour la dérive. Ça fait 1, moins 1, ça fait 0. La dérivée s'annule. Mais j'ai besoin maintenant de l'ordonnée du sommet. Alors, on revient à l'expression de f. Pour x égale 0, ça fait 1 plus, attention, plus 1 et 1, 2 sur 8, en bas ça fait 4. Plus 9 quarts. Bien. Alors, donc, regardez, le crochet vaut 2. 2 sur 8, ça fait 1 quart. Moins b sur 4, plus 9 quarts. Donc, l'ordonnée, vous regardez, moins b sur 4, plus 9 quarts. On met 1 quart en facteur, facteur de 9, moins b. Voilà les coordonnées du sommet. Et maintenant, on a fait la dérivée, on a fait le tableau, et bien voilà. Par la suite, on va nous demander de calculer b pour que l'ordonnée soit égale à 1. Alors, donc, pour l'instant, on s'en tient à la dérivée. La voilà. Maintenant, pour le tableau de variation, bien sûr, à chaque fois, je me fais avoir, je vais un peu plus loin, malgré moi, je m'oublie, alors je répare ça tout de suite.